Se sentir fou d'aller en enfer. Par Rachel Chisulo. Après la prière de minuit avec ma sœur, le Seigneur m'a montré une révélation très choquante. J'ai entendu des milliards et des milliards et des milliards de voix crier. Juste innombrables et extrêmement intenses. Le son n'était comme les vagues de l'océan. Si vous pouvez imaginer le bruit fait par de puissantes vagues sur l'océan, imaginez maintenant qu'il ressemble à tous les gens sur Terre, criant à leur plus haut niveau de la manière la plus intense en raison de la douleur extrême et de leur voix s'unir pour faire comme une seule voix crier si fort. C'était comme s'ils criaient tout d'une seule voix, tout à la fois, criant exactement la même chose au même moment, chaque personne criant de la manière la plus forte possible, tout le désespoir et l'émotion étaient exprimés dans leurs cris et tous ces cris unis pour faire une voix vraiment désespérément forte. J'ai commencé à me demander d'où venaient ces voix parce que le bruit est venu si soudainement. Alors que je me demandais ce que j'entendais, je me suis immédiatement retrouvé à tomber vers le bas, le dos en premier. Je tombais à une vitesse extrêmement rapide, descendant très rapidement à un rythme que je ne peux décrire que comme la vitesse de la lumière, mais je n'atteignais pas, je continuais de tomber. J'étais sous le choc car je ne réalisais pas ce qui m'arrivait. J'ai continué à entendre les voix qui criaient alors que je continuais de tomber et à ce stade, j'ai décidé de regarder en bas pour voir ce qui était en dessous de moi, je tombais toujours très vite sans atteindre ma destination. Quand j'ai baissé les yeux, mon cœur a bondi de peur, de choc et d'incrédulité face à ce que j'ai vu. Cet endroit dans lequel je tombais était extrêmement grand. Il s'allongeait encore et encore dans sa largeur, je n'en voyais pas le bout. C'était aussi très profond. Ésaïe 5h14. C'est si difficile à exprimer avec des mots humains, mais je tombais à grande vitesse depuis un certain temps maintenant, mais quand j'ai baissé les yeux, j'ai réalisé que j'étais encore très loin d'atteindre le fond. Cet endroit était si large, les extrémités n'étaient pas visibles et donc très profondes. C'est là que j'ai réalisé que je tombais en enfer. J'ai remarqué qu'au fond de cet endroit, il y avait du monde. J'ai regardé en bas de mon côté gauche et j'ai juste vu des mers et des mers et des mers de gens, des mers sans fin de gens. Ils étaient si nombreux qu'ils ressemblaient à de petits points dans ce vaste endroit, juste des grains de sable, si vous pouvez imaginer du sable sur une plage et chaque grain de sable représentant une personne. De la vue de dessus où j'étais, ils ressemblaient à des petits points sans fin. Comme si vous preniez un papier et avec votre stylo vous faites des points minuscules avec la pointe de votre stylo, tous si proches les uns des autres, jusqu'à ce que vous remplissez tout le papier, chaque point représentant une personne. Maintenant, imaginez ces points remplissant des mers sans fin et chaque point est une personne. C'est ainsi que les gens regardaient. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais, je me suis juste dit, quoi? Il y a une telle chose comme ça. Je n'arrivais pas à croire combien de personnes il y avait ou à quel point c'était impuissant d'être dans cet endroit. J'ai ensuite regardé vers le bas sur ma droite pour voir ce qui se trouvait en dessous de moi. Pendant tout ce temps, je tombais toujours très vite, mais je n'atteignais toujours pas. Quand j'ai regardé en bas à ma droite, j'ai juste vu exactement la même scène que j'ai vue à ma gauche. Ici aussi, il y avait des mers innombrables et innombrables de personnes. Je les voyais d'en haut et je pouvais juste les voir de leur tête ressemblant à des mers infinies de petits points. Ici aussi, je ne pouvais pas voir où se terminait la largeur de l'enfer. Toutes ces mers de gens criaient si fort, parce que je m'étais approché, j'ai réalisé que même si elles ressemblaient à une seule voix, chaque personne criait ses propres mots et chaque personne, homme ou femme criait à son plus haut niveau et leurs cris combinés pour faire comme une seule voix. Je pouvais dire qu'ils souffraient terriblement. Quand je les ai regardés, j'ai réalisé que ces gens n'étaient que des humains comme nous tous et c'était choquant de voir ce qu'ils traversaient. Je les ai regardés et j'ai réalisé qu'ils étaient humains à tout point de vue, ils avaient des corps comme nous, et j'ai aussi réalisé qu'ils raisonnaient et pensaient comme nous quand ils étaient sur Terre. J'ai remarqué que chacun était absorbé par sa propre souffrance, j'ai remarqué une femme qui criait de sa voix la plus forte, elle avait tourné son visage vers le haut en criant, ses mains trop impuissantes levées en criant de douleur. Je pouvais voir que tous ces gens souffraient terriblement dans les feux de l'enfer, chacun criant de la manière la plus désespérée et la plus forte. J'ai eu vraiment peur de ce que j'ai vu et j'ai pensé que moi aussi j'étais mort et que j'étais allé en enfer. J'étais confus et je ne pouvais pas dire si le Seigneur Jésus-Christ me montrait une révélation à partager avec les autres ou si j'étais réellement mort et que ce serait ma destination finale. Le Seigneur m'a montré l'enfer plusieurs fois afin que je puisse partager avec d'autres personnes pour les avertir et à ce stade,
je ne pouvais pas dire si c'était une révélation ou si j'étais réellement mort et l'enfer serait ma destination éternelle. J'ai pensé, et si ce n'est pas une révélation? Et si je suis vraiment mort et que je ne retourne pas dans mon corps et que je me retrouve en enfer? J'ai réalisé à ce moment-là que c'est seulement Dieu qui a le pouvoir de donner la vie. J'ai réalisé que seul Dieu avait le pouvoir de me sortir de l'enfer et de me remettre dans mon corps et je me suis dit, et si mon temps sur la terre a vraiment expiré et Dieu ne me remettra pas dans mon corps? J'avais vraiment peur parce que je savais que si c'était le cas, j'étais sur le point d'être l'une de ces personnes qui remplissent les mers infinies de personnes. J'ai regardé ces gens et la pensée qui m'est venue à l'esprit était, si seulement les gens sur Terre savaient qu'il y a un endroit comme celui-ci, ils ne perdraient même pas de temps à discuter de choses quand quelqu'un les avertit que quelque chose est un péché, ils iraient plutôt sérieusement voir Dieu à genoux et continueraient sérieusement à prier à ce sujet jusqu'à ce que Dieu leur dise si c'est un péché ou non. Je pensais que les gens seraient si sérieux et prieraient simplement pour que Dieu leur montre tout ce qui dans leur vie les amènerait à cet endroit. En voyant tout ça, je tombais encore en enfer, je n'avais toujours pas atteint le fond. Je ne pouvais toujours pas dire si c'était une révélation ou si j'avais réellement atterri ici et que tout sur Terre semblait si stupide. Il semblait que toutes les autres choses que nous faisions, à part les choses que nous faisons pour Dieu, étaient inutiles. J'avais l'impression que toutes les discussions sur n'importe quel autre sujet plutôt que sur Dieu étaient très inutiles et que c'était du temps perdu. J'avais l'impression que tous les arguments que nous avons ici sur Terre à propos des choses terrestres étaient extrêmement stupides et tellement sans valeur. J'ai pensé aux arguments dans lesquels nous nous engageons ici sur Terre comme « Quelle est la Lune ?» et toutes ces discussions qui ne portent que sur des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Bien que toutes ces discussions ne soient pas des péchés, mais maintenant que j'atterrissais en enfer, je sentais que tout cela était du temps perdu. J'avais l'impression que toute ma vie, j'aurais dû la passer à prier, à crier vers Dieu et à le chercher parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il était le seul qui pouvait me sauver de cet endroit. J'ai alors su que chacune de ces personnes en enfer se sentait extrêmement stupide. J'ai réalisé qu'ils étaient tous en train de penser, j'étais un imbécile. Comment ai-je pu permettre à une si petite chose de m'amener ici? Quel que soit le péché qui les avait amenés en enfer, cela semblait maintenant si insignifiant et ils se sentaient tous individuellement stupides de lui avoir permis de les y emmener. Personne ne pensait que le péché qui les avait conduits en enfer valait la peine d'aller en enfer. Je savais qu'ils étaient tous là pour des raisons différentes, mais aucune de ces personnes dans toutes ces mers sans fin ne pensait que la raison de leur séjour en enfer était justifiable. Chacun n'arrêtait pas de penser. J'étais un imbécile. Et chacun a réalisé que rien sur terre ne valait la peine d'aller en enfer. J'ai vu une femme et Dieu m'a permis d'entendre ses pensées. Elle disait, j'étais tellement idiote. Je suis donc ici aujourd'hui parce que j'ai insisté pour tracer une ligne sur mes sourcils. J'ai alors réalisé qu'elle faisait référence au fait qu'elle peignait ses sourcils avec un crayon à sourcils alors qu'elle était sur terre comme la raison pour laquelle elle était en enfer. Aujourd'hui, 1 Pierre 3/3, Jacques 4/4, 1 Timothée 2/9. Semblait si important pour elle alors qu'elle était sur terre, c'est à quel point cela lui semblait insensé maintenant en enfer. Elle a vu cela comme une chose très stupide au point de s'y référer comme « tracer une ligne sur mes sourcils ». J'ai également vu que c'est ce que ressentaient tous les autres en enfer, ils ne voyaient tous aucune raison pour laquelle ils auraient dû être en enfer. Lors de révélations et de rencontres précédentes avec le Seigneur Jésus-Christ, il m'a demandé, à ma sœur et à moi, de dire au monde qu'il déteste le maquillage et qu'il ne veut pas que les gens se maquillent, utilisent du rouge à lèvres, se peignent les ongles, utilisent des bijoux, utilisent de faux ongles, et les faux cheveux, s'habiller de manière indécente et toutes ces choses. Jésus a dit qu'il se soucie du cœur, mais il se soucie aussi de l'extérieur en termes de sainteté. Il a dit qu'il ne voulait pas que ses enfants s'habillent comme le monde. Veuillez consulter ma première révélation sur glofir.org pour plus d'informations à ce sujet. Donc, tous ces gens ont regretté de ne pas avoir obéi à Jésus et étaient maintenant convaincus qu'ils avaient pris une décision insensée et que le péché auquel ils s'accrochaient n'en valait pas la peine. Les gens en enfer sont remplis de regrets et ils regrettent même d'être nés. On peut penser que lorsqu'une personne arrive en enfer et qu'elle est torturée, après avoir souffert pendant un certain temps, c'est à ce moment-là qu'elle arrivera à regretter d'être née. Mais la vérité est que l'enfer est si mauvais qu'au moment même où une personne atterrit en enfer, elle regrette immédiatement d'être née.
Et elle commence immédiatement à maudire Dieu tout en lui implorant miséricorde en même temps. Pendant tout ce temps, j'ai continué à tomber de plus en plus près de l'endroit où se trouvaient ces gens en enfer et la peur m'a saisi parce que je ne réalisais toujours pas que Dieu me montrait une révélation de l'enfer et je pensais que j'allais être coincé en enfer. Alors que je regardais ces gens, l'idée d'être coincé ici sans espoir pour toujours m'a vraiment effrayé et j'étais tellement désespéré de sortir. C'était une scène horrible. J'ai commencé à crier le nom du Seigneur, Jésus. Je ne veux pas aller dans cet endroit. Jésus, s'il vous plaît, ramenez-moi, sortez-moi d'ici Seigneur. Je ne veux pas voir ça. Je veux être ici, je ne veux pas y aller. Jésus, même si c'est une révélation, je ne veux tout simplement pas voir ça. S'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Alors que je criais, j'essayais désespérément de sortir. Je n'avais pas encore atteint le fond de l'enfer et j'étais toujours dans les airs. J'ai retourné mes mains dans toutes les directions désespéré de sortir, mais je ne pouvais pas sortir, je n'arrêtais pas de tomber. Je n'arrêtais pas de supplier le Seigneur en disant, Seigneur, même si c'est une révélation, je ne veux pas être ici, s'il te plaît, fais-moi sortir. Je ne veux pas y aller et je ne veux pas voir. Je me suis alors retrouvé dans mon corps et la révélation a pris fin. Jésus veut que vous sachiez tout cela sur l'enfer non pas pour vous effrayer mais pour que vous sachiez de quoi il veut vous sauver. Dieu nous aime vraiment et veut tellement nous sauver. Le Seigneur n'a pas créé l'enfer pour les humains mais pour les démons. C'est le péché en nous qu'il est parce qu'il est un Dieu saint. Il ne supporte pas le péché et aucun péché n'entrera au ciel. Si ce péché est sur vous, vous n'entrerez pas au ciel mais cet endroit que je viens de décrire sera votre part pour toujours, sans espoir. Il y a suffisamment de grâce, vous pouvez échapper à l'enfer, tout ce que vous avez à faire est de donner votre vie à Jésus. Ayez une relation avec lui. Commencez à chercher Dieu et commencez à crier vers lui dans la repentance. Ne suivez pas vos amis dans le péché. Ne suivez personne dans le péché. Vous ne savez pas combien de temps il vous reste sur terre. Vous ne pouvez les suivre dans le péché que pour mourir et aller en enfer et ils restent sur terre et se repentent plus tard alors qu'il est déjà trop tard pour vous. Nous avons tous un cheminement personnel et nous devons tous prendre la décision personnelle de suivre Jésus. Jésus-Christ vous aime et son plus grand souhait est que vous passiez l'éternité avec lui. Il t'a préparé une place glorieuse, il ne t'a pas préparé l'enfer.